Ça fait 11 ans qu'elle est en France, et en fait, elle n'a jamais été étudiante. Donc elle est rentrée avec un visa étudiant, et elle n'est pas étudiante. Il y a 70% des Algériens étudiants qui restent en France et qui n'ont pas de diplôme. Et quand vous pensez que il y a eu récemment une proclamation de l'ambassade de France expliquant, on a traité ça il n'y a pas très longtemps, expliquant qu'il y a une augmentation du nombre d'étudiants algériens en France, c'est vraiment de l'irresponsabilité totale. Mais je vais plus loin. L'Union européenne, ça c'est le nouveau tabou. L'Union européenne, dès qu'on dit Union européenne, on s'incline. Comme du temps de Schuman et Monnet, les grands prêtres. L'Union européenne, vous savez ce qu'elle vient de faire, là. Elle se moque de ce que peut penser la France, etc. Elle vient d'élargir Erasmus à l'Algérie. Hier. On l'a appris hier. Donc c'est criminel comme attitude. Ce sont c'est le super-État profond. Et puis troisièmement, alors il y a la troisième faillite, c'est la faillite médiatique. Et je voudrais insister là-dessus. Parce que j'ai vécu cette affaire-là avec vous, comme vous, et nous en première ligne sur CNews. Le système médiatique considère qu'il y a des faits de société, des faits divers. En l'occurrence, c'était un fait divers, selon le système médiatique. Et ceux qui ont eu le malheur de traiter ce fait divers comme un fait de société ont été montrés du doigt et traités de tous les noms. Or, la famille, elle a considéré que c'était un fait de société. Un fait de société, quelle est la différence entre un fait divers et un fait de société? Un fait divers, c'est le mal absolu. Un fait de société, c'est quand ce sont les murs porteurs qui lâchent. Un fait de société, il y a quelqu'un qui rentre dans la maison, qui vole, qui tue. C'est indépendant des murs porteurs. Un fait de société, c'est quand les murs porteurs lâchent et sont démolis. Or là, c'est bien le cas. Quand une personne n'a rien à faire sur le territoire national et qu'elle s'en prend à une petite fille, qu'elle la viole et qu'elle la tue, on est devant un fait de société puisque la loi française n'a pas été appliquée. Ensuite, le système médiatique a crié à la récupération. La récupération, ils ont osé faire ça. C'est-à-dire que les gens qui soutenaient la famille, et les gens qui ont vécu le drame du papa qui est mort de chagrin à cause de ce qui est arrivé à sa fille Lola, ces gens-là n'ont pas de cœur. À la place du cœur, ils ont un fantasme idéologique. Alors il y a l'euphémisation, comme on dit, il y a l'inversion accusatoire. Pourquoi? Parce qu'il faut sauver le paradis diversitaire. Mais vous vous souvenez, Naël, c'était pas pareil pour Naël. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Et Charlie Kirk, la presse a dit, Charlie Kirk, la presse française, il l'a bien cherché. En d'autres termes, il y a deux sortes de victimes. Il y a les victimes du camp du bien et les victimes du camp du mal. Et c'est la presse qui choisit. Et moi, je rends hommage à CNews, qui était au premier rang pour défendre à la première heure ce que Éric Zemmour avait appelé un francocide. On est devant un francocide.